Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage de partout où vous nous recevez, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes connectés en ce moment. Quelqu'un est avec moi, est-ce que quelqu'un me reçoit? Très bien. Je bénis Dieu pour ce moment, ces instants de grâce et de puissance qu'il nous accorde dans sa présence, parce que je suis convaincu que Dieu va se manifester fortement dans vos vies et une grâce extrême de Dieu sera manifestée. Je bénis Dieu parce que le Seigneur est bon et glorieux, puissant. Je voudrais que tu partages la connexion et je voudrais que tu puisses nous dire dans quel groupe que tu es. Dis-nous, tu es dans quel groupe et partage la connexion en ce moment où nous sommes en train d'avancer. Dites-nous, vous êtes dans quel groupe, vous vous appelez comment, vous nous recevez depuis où, nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, commencez à partager déjà le lien alors que vous êtes connectés. Commencez déjà à liker la vidéo, commencez à liker la vidéo parce que quelque chose va se passer. Je bénis Dieu pour ceux-là qui ont tout de suite été là à la première minute, à la première seconde du live. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la puissance de Dieu se manifestent fortement dans vos vies. Pendant que vous êtes connectés, préparez tous les éléments du service parce que tout à l'heure, nous allons prier avec vous. Et le Seigneur va manifester sa gloire et sa puissance. Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux et il fait et il accomplit des grandes choses au-delà de nos pensées et de notre entendement. Quelqu'un est en train d'entendre le son de ma voix ici. Je voudrais t'inviter à la prière. Dites-moi si le son est bon, si l'image est bonne. Dites-moi comme ça, nous allons avancer dans la présence de Dieu. Dieu est merveilleux. Alors, je veux t'inviter à prier. Tu es connecté. Commence déjà à liker la vidéo. Like la vidéo pendant que tu es connecté. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare les éléments du service. Tous les éléments que nous utilisons pour le service prophétique dans la prière. Prépare aussi, sans oublier, ton manteau prophétique, bien-aimé dans le Seigneur. Alors là où tu es, tu peux élever tes deux mains devant le trône de Dieu et tu réclames la puissance et la grâce de Dieu de se manifester en confessant et en déclarant cette parole, ces paroles avec moi. Tu peux dire et répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais.
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Seigneur Jésus-Christ, par ton onction et ta puissance, je viens m'humilier devant ton trône de grâce. Je viens solliciter ta grâce et ta faveur dans ma vie. Père éternel, pardonne-moi. Tu peux le répéter. Répète après moi. Dis, pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Justifie-moi et purifie-moi dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, répète après moi et dis, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je remporte la victoire sur tout ennemi physique comme spirituel. Ennemi à ma vie spirituelle, émotionnelle, ainsi qu'à tout ennemi de ma santé et ma sécurité au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi, bien-aimé, ce n'est pas l'heure d'écrire, mais c'est l'heure de la prière. Répète encore, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je remporte la victoire sur tout ennemi physique comme spirituel, ennemi à ma santé spirituelle et émotionnelle, ainsi que tout ennemi de ma santé, à ma sécurité et à ma liberté, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je libère contre tous mes ennemis la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toutes les iniquités qui condamnaient ma vie soient effacées à jamais de mon âme, de mon esprit, de mon corps, de mon sang, de ma ville, de ma famille, de mes enfants, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, éternel Dieu, manifeste ta compassion à mon égard et efface l'acte dont les ordonnances me condamnaient au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Efface-les par le sang de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour les iniquités de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui a coulé, a fertilisé ma terre, d'où ma chair est sortie. Ma chair de même que mon âme sont fertilisées par le sang précieux de Jésus-Christ. Je proclame que je suis immangeable. Déclare cela avec puissance. Dis, je proclame que je suis immangeable par les sorciers à cause du sang de Jésus-Christ. Celui qui voudra manger ma chair et mon âme, boire mon sang, mangera sa propre chair et sa propre âme, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare ces paroles avec détermination. Déclare avec moi, je libère le sang de Jésus-Christ contre tout ce qui s'oppose à mon bonheur. Déclare encore, dit, je libère le sang de Jésus-Christ contre tout ce qui s'oppose à mon bonheur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur, de ton œuvre à la croix de Golgotha que tu as accomplie pour me sauver. Je libère la
puissance du sang de Jésus-Christ, le sang des jugements contre mes oppresseurs, je libère la puissance du sang de Jésus-Christ contre tous ceux qui s'opposent à mon bonheur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je remporte la victoire sur tous mes ennemis physiques comme spirituels, ennemis à mon mariage, à mon foyer, à mes activités professionnelles, à mes projets, à ma vie spirituelle et émotionnelle, ainsi que sur tous les ennemis de ma santé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je remporte la victoire sur tous les ennemis de mon bonheur, de ma prospérité, et je libère contre tous mes ennemis la puissance du jugement du sang de Jésus-Christ. Je me couvre, répète encore, dis, je me couvre du sang de Jésus-Christ. Je me réfugie dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est une forteresse pour ma vie. Je plaide et j'implore le sang de Jésus-Christ sur ma vie et celle de mes enfants. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je plaide le sang de Jésus-Christ sur la vie de mon partenaire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je brise toute malédiction familiale qui pèse sur ma vie. Avec la puissance du sang de Jésus-Christ, j'anéantis toutes ces conséquences dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je ramasse toutes les bénédictions que le diable m'a volées. Je récupère, déclare cela avec puissance, je récupère toutes les bénédictions que le diable m'a volées, mon succès, ma prospérité spirituelle et physique, psychique, maritale, financière, professionnelle. Je saisis ma santé qui m'a été volée par le diable. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare dans ma vie que la santé de faire et mon partage, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je brise toute malédiction provenant de ma lignée parentale, provenant de ma lignée paternelle, de ma lignée maternelle, depuis 10 générations passées, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi, que le sang de Jésus-Christ coule dans mes veines et me purifie de toutes sortes et de toutes formes de malédiction. Au nom de Jésus-Christ, je voue à l'échec tout envoûtement, tout sortilège, toute déclaration maléfique, ainsi que tout enchantement et toute forme d'action sorcellérique dirigée contre ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise, dis encore avec moi, dis je brise, dis avec puissance, dis je brise toute malédiction héréditaire de chèque répété, de célibat chronique, de pauvreté permanente, de mort prématurée, avec la puissance surnaturelle du sang de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen, 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 Amen. Est-ce que tu peux commencer à faire monter le fire? Bien-aimé, commence à faire monter le fire. Commence à faire monter le fire. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement glorieux. Il y a une grâce exceptionnelle qui arrive dans ta vie encore aujourd'hui, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chers amis, nous sommes en train de partager et de parler sur
la mort du gardien d'hôtel de ta famille ne suffit pas. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela avec moi? La mort du gardien d'hôtel de ta famille ne suffit pas. C'est puissant, c'est que nous allons partager et je suis convaincu que cela bénira la vie d'une personne. Vous savez, bien-aimés, nous sommes dans la période, dans cette période forte et puissante, bien-aimés, de la sainte colère. Et cette période est une orientation spirituelle que Dieu nous a donnée de prendre du temps devant sa face et devant sa présence, bien-aimé dans le Seigneur, pour activer la sainte colère afin de préparer le dernier cycle de l'année. Le dernier cycle de l'année, vous savez qu'une année a 4 ou 3 cycles. Donc, trois cycles de 4 mois ou bien 4 cycles, bien aimés, de 3 mois. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je voudrais prendre quelques versets avec vous et ça va énormément nous bénir. Je voudrais prendre, n'est-ce pas, Esther. Esther, le chapitre 6. Esther, le chapitre 6. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Esther, le chapitre 6. Nous commençons à lire le premier verset. Esther, le chapitre 6, nous commençons à lire le premier verset. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il fit approcher les livres des annales, les chroniques, et on lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet des Bigtans et des Teresh. Quelqu'un avec moi? Les 2 eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction, oh my God, j'aime ça. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi dans le verset 3? Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire dans le verset 4. Est-ce que vous êtes là? Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qui l'avait préparé pour lui. Waouh! Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de lire? C'est puissant ce que nous sommes en train de partager. Écoutez, il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer dans la vie de Mardochée et dans la vie d'Esther. Ici, je ne pourrais pas retourner encore pour vous expliquer l'histoire d'Esther. Vous connaissez que Esther, une femme extraordinaire, esclave de son état, elle est devenue reine, n'est-ce pas, dans un pays étranger, selon le modèle de coaching, de préparation de Mardochée. Mardochée était un canal que Dieu a choisi pour préparer Esther à la royauté. Écoutez, il y a aussi des gens comme ça dans nos vies, une parenthèse que je vais ouvrir vite et fermer, que Dieu présentera devant nous. Ces personnes que Dieu présente devant nous ont une mission. Leur mission, c'est de nous apprêter, de nous préparer à rencontrer notre destinée. Ce sont des personnes spéciaux que Dieu a placées sur le chemin de notre vie. Bien-aimés, ces personnes ont la mission de vous connecter à votre véritable destinée.
Esther se voyait esclave, mais Mardochée, en regardant Esther, ne voyait jamais que Esther était esclave. D'ailleurs, elle s'appelait Hadassa. Elle s'appelait Hadassa et Mardochée a pris le temps de préparer Esther. Il fallait aussi que Esther soit flexible aux orientations et aux recommandations de Mardochée. Parce que Mardochée avait l'information. Il savait ce qui s'est passé dans la maison du roi. Mardochée avait l'information. Esther n'avait pas l'information. C'est comme ça, chers amis, nous devons être vigilants dans le chemin de notre destinée. Parce que dans le chemin de notre destinée, Dieu placera sur notre chemin des personnes qui ont la mission de nous connecter à notre destin. Il fallait que Esther soit soumise aux orientations, aux directives que Mardochée allait donner à Esther pour que Esther, n'est-ce pas, puisse entrer dans sa destinée de reine. Si Esther n'avait pas écouté Mardochée, elle resterait esclave. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, Dieu présente devant eux des personnes providentielles pour les connecter à leur destinée, à leur véritable identité. Ils négligent les orientations de cette personne, ils négligent les directives que Dieu donne à ces personnes. Écoutez, chers amis, Dieu dans son fonctionnement, pour t'ouvrir certaines portes, pour t'amener à une certaine dimension, il passera toujours par une personne providentielle. Quelqu'un crie avec moi, la personne providentielle. Il faut avoir la hauteur spirituelle. Il faut avoir la clairvoyance spirituelle pour déceler que cette personne-là, il est mon Mardochée que Dieu a envoyé pour me connecter à mon destin, pour révéler en moi le véritable caractère d'un enfant de Dieu, pour révéler en moi, n'est-ce pas, ce côté du lion où je dois arracher et posséder ce qui est à moi. Sur le chemin de ta destinée, étant qu'enfant de Dieu, Dieu placera toujours une personne providentielle. Père bien-aimé, peut-être qu'il sera moins âgé que toi. Peut-être qu'il ne va pas être dans le même pays que toi. Peut-être qu'il n'aura pas la même nationalité que toi. Peut-être qu'il ne sera pas comme toi tu imagines dans ton esprit. Peut-être que son langage sera brut. Peut-être que... Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as la hauteur spirituelle, tu sais déceler la personne providentielle que Dieu t'envoie pour ta destinée. Écoutez, Mardochée avait une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mardochée? Mardochée ne savait pas que ce qu'il était en train de faire était en train de le préparer pour des prochaines victoires. Pour les prochaines victoires. Écoutez, cher ami, tout ce que tu fais pour Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu ne reste jamais silencieux. Ça parle devant le trône de Dieu. Écoute, il y a des personnes qui font des choses pour Dieu, mais eux-mêmes annulent ce qu'ils font pour Dieu lorsque nous parlons des doutes, de l'incrédulité ou en remettant en cause ce qu'ils ont fait pour Dieu. Lorsque tu poses un acte pour Dieu et tu gardes ta foi, bien-aimé, cet acte-là que tu poses va, bien-aimé, parler pour ta vie dans les présents et même dans les futurs. Mardochée, qu'est-ce qui s'est passé? Il était très attaché au palais royal. Mardochée a su qu'il y avait des personnes qui étaient en train de monter un complot. Ce complot-là, il est monté contre le roi. C'est comme
comme nous, les enfants de Dieu, nous sommes remplis des gens qui nous complotent. Et il y a des complots parmi les enfants de Dieu. Et toi, tu peux rire avec quelqu'un. Tu peux monter, t'étrender à une personne. Mais cette personne-là est la personne que le diable utilise pour comploter contre toi. Pendant que je suis en train de parler, que l'Éternel Dieu éloigne de toi tout complot et que Dieu révèle le secret de toute personne autour de toi qui complote contre ton malheur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu révèle, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est en train de dire, le cœur de l'homme est mauvais. Donc le cœur de l'homme est mauvais. Ce cœur est capable de comploter contre toi, de préparer un plan machiavélique et démoniaque, de le préparer minutieusement. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu révèle toujours ce qui est caché selon Jérémie 33:3. Vous comprenez, bien aimé? Je prie de tout cœur que Dieu éloigne de toi toute personne qui vient dans ta vie pour te comploter, contre toi, comploter contre ton mariage, comploter contre ton mari, comploter contre ta vie, comploter contre toi dans le milieu du travail. Que Dieu les éloigne au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de ces gens-là. Et quelqu'un peut me dire, je n'ai pas besoin de ces gens-là parce qu'ils viennent dans ta vie pour empêcher les plans de Dieu de se réaliser. Vous comprenez? Mardochée a su ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais ouvrir une parenthèse pour dire à un enfant de Dieu, nous devons, nous enfants de Dieu, arrêter l'hypocrisie. Nous devons dénoncer le mal quand il y a un mal. Quelqu'un entend les choses de ma voix? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous devons apprendre à vivre dans l'amour, car l'amour n'est pas dans l'hypocrisie. L'amour est dans le service et l'amour dénonce le mal. L'amour n'entretient pas le mal. L'amour n'est pas là pour couvrir. Non, l'amour dénonce le mal afin, bien aimé, de régler le véritable problème. L'amour dénonce. Tu ne peux pas, bien aimé dans le Seigneur, garder ces gens. Et j'aime le cœur de Mardochée. J'ai prie Dieu, que Dieu mette à côté de moi, autour de moi. Je prie aussi que Dieu mette à côté de toi, autour de toi, des gens qui ont le cœur de Mardochée, qui sont capables de dénoncer le mal. Il y a un complot, il y a des choses qui se disent contre toi, il y a des choses qui se disent pour toi, contre toi. Les gens complotent contre toi, mais tu vois tout le monde sourire, tout le monde, ça va, ça va. Nous sommes remplis d'hypocrites. Que Dieu t'éloigne de ces personnes au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mardochée, en posant cet acte, il ne savait pas que l'acte qu'il était en train de poser était en train de le préparer pour la royauté, était en train plutôt de préparer Esther pour la royauté. Écoutez, Mardochée a dénoncé ces personnes. Et la Bible dit, après que Mardochée puisse dénoncer ces personnes, qu'est-ce qui se passe? Il ne s'est passé rien. Et Mardochée, en faisant le bien, il est resté comme ça. Beaucoup de gens pensent que quand je dois faire le bien, on doit m'acclamer, on doit me féliciter, tout le monde doit parler, crier des mots. Non, bien aimé, c'est que tu l'as fait pour faire plaisir aux gens. Mais si tu l'as fait pour faire plaisir à Dieu, pour honorer Dieu, pour faire le bonheur de cœur de Dieu, tu n'as pas besoin des acclamations des gens. Le ciel t'acclame, cela te suffit. Quelqu'un entend le chant de ma voix. Mardochée pratiquait le bien. Et pendant que Mardochée était en train de pratiquer le bien, cela a été écrit dans le livre des souvenirs. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que tu fais pour Dieu, à moins que tu l'as fait pour Joël Kamba. Si tu l'as fait pour Joël Kamba, tu seras déçu. Parce que Joël Kamba n'est pas Dieu.
il faut faire pour Dieu, au travers de son serviteur, mais fais-les pour Dieu. Parce que quelqu'un peut dire, je donne toujours cet exemple, mais non, fais d'abord pour Dieu. Et tout acte que tu poses pour Dieu, toute action que tu fais pour Dieu, parlera toujours devant le trône de Dieu. Il y a un Dieu, qu'il y a un livre de souvenirs qui marque tout ce que tu fais pour lui. Et Mardochée, en faisant cela, il ne savait pas qu'il y a un Dieu de souvenirs. Quelqu'un peut écrire avec moi, un Dieu des souvenirs. Mardochée était en train de préparer sa prochaine victoire. La Bible dit, celui qui sème avec pleurs récoltera avec un cri de joie. Voilà pourquoi j'aime enseigner, dire à un enfant de Dieu, il y a des dimensions de semences, il y a des dimensions d'autel, il y a des dimensions de sacrifices de prière, il y a des dimensions de sacrifices de jeûne où tu pleures, bien-aimé, ça te coûte tellement, c'est tellement grand, c'est tellement puissant, où tu sens que tu es en train de pleurer. Et la Bible dit, c'est lui qui fait cela. Quand tu arrives à cette dimension-là, tu récolteras avec des cris de joie. Quelqu'un entend le son de ma voix. Mardochée a expérimenté ces choses-là. Et ce que j'aime dans le premier verset que nous avons lu avec vous, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que le roi dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à cet homme? Quelle marque de distinction et d'honneur? Il y a des actes que nous posons pour Dieu qui nous amènent dans la dimension de l'honneur et de distinction. Quelqu'un peut écrire avec moi la dimension de l'honneur et de distinction. Ça nous amène dans la dimension de l'honneur et de distinction. Et regarde, on n'a rien fait. Et pendant que le roi est en train de se souvenir de Mardochée, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un opposant, un gardien d'hôtel. Ce gardien d'hôtel magnifique-là s'appelle Aman. Quelqu'un écrit avec moi Aman. H-A-M-A-N. Il s'appelle Aman. Pendant que le roi, oh my God, quelqu'un me dit, oh mais non, mais mes hôtels ne parlent pas, mes alliances n'écrivent pas, mes jeûnes ne parlent pas. Depuis que je commence à jeûner, depuis que je commence à prier, je ne vois pas de résultats. Où est ce Dieu-là? Pendant que je prie, il n'exauce pas mes prières. Bien-aimé, tout sacrifice que nous faisons pour Dieu parlera. Ne t'arrête pas, continue à prier, continue à jeûner, continue. S'il faut bâtir, bâtis. S'il faut renforcer, renforce. S'il faut arroser, arrose. Continue, ça parlera. Et regarde ce qui se passe. Pendant que les souvenirs de Naaman, plutôt le souvenir de Mardochée est en train d'agiter le cœur du roi, Aman avait préparé un complot. Il avait préparé un bois là où Mardochée devait mourir, là où on devait pendre Mardochée. Est-ce que tu as lu cela avec moi? Le verset 4, nous sommes dans le chapitre 6. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Mardochée ne savait pas qu'il y avait un ennemi. Et Aman, la vie de Mardochée l'énervait. Aman a connu le secret de Mardochée et d'Esther. Aman a connu et il a su que Esther et Mardochée sont des étrangers. Alors, il a promulgué une loi avec, n'est-ce pas, avec la
corps du roi. Le roi ne savait pas. Et la loi était que lorsqu'on entendait les cris, il fallait que tout le peuple se prosterne. Mardochée ne se prosternait que devant l'Éternel des armées. Voilà pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un qui est ici. Tout problème qui t'a mis à genoux, bien-aimé dans le Seigneur, sera mis à genoux au nom de Jésus-Christ. Tout problème qui a attaqué ta vie, ta destinée, ces problèmes fléchira devant l'autorité de Dieu qui est dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette montagne, bien-aimé, qui t'a mis à genoux, sera aplanie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut faire monter des failles pendant que je parle. Est-ce que tu peux faire monter des failles? Merci de partager la connexion. Partagez. Vous qui êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo. Nous sommes à 718 personnes connectées. Il n'y a que 469. Que Dieu bénisse ceux qui likent la vidéo. Que la grâce et l'onction de Dieu soient sur vous. Que le Dieu de mon onction vous fasse du bien. Et que la puissance de Dieu soit manifestée dans la vie de ceux qui likent de la même façon que vous likez. C'est de cette façon que la main de Dieu vous repère. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez. Aman, c'est qui? Aman est un gardien d'hôtel. Et l'image des gardiens d'hôtel maléfiques. Les gardiens d'hôtel maléfiques a déjà préparé un bois où on devait pendre Mardochée parce que Mardochée n'était pas comme les autres. Est-ce que tu sais pourquoi beaucoup de combats arrivent dans ta vie? Sais-tu pourquoi beaucoup de combats arrivent dans ta vie? Beaucoup de combats arrivent dans ta vie, surtout du niveau de ta famille, parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Je pensais que tu m'avais saisi. Je pensais que tu m'avais saisi. J'ai dit, beaucoup de combats arrivent dans ta vie parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Parce que toi, tu es différent. Tu sais pourquoi les gardiens d'hôtel de ta famille sont en train de combattre ton étoile, de combattre tes enfants, de combattre ta vie. Pourquoi? Parce que toi, tu vois les choses pas comme les autres. Toi, tu as ta vision des choses. Tu as ta façon de voir les choses. Tu as ta mentalité. Tu vois des choses à ta manière. Tu ne vois pas des choses à leur manière, mais tu vois des choses à ta manière. Tu as une autre vision. C'est comme si tu n'es pas membre de leur famille. Tout le monde va à gauche, tout le monde va à gauche, mais toi tu ne vas pas à gauche, toi tu vas à droite. Et les gens se posent des questions. Mais toi tu es comment? Pourquoi on combat la vie de tes enfants? Parce que eux, leurs enfants sont dans la brousse, leurs enfants sont dans la débauche, leurs enfants, ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Leurs enfants n'ont pas de diplôme, n'ont pas d'avenir, n'ont pas de mariage. Leurs enfants, il n'y a rien de bon qui se passe dans leur vie. Pourquoi ils se lèvent pour combattre tes enfants? Bien-aimés, parce que tes enfants sont différents. Et lorsque tu comprends ces choses, bien-aimé, tu établiras une alliance avec le roi. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Pourquoi seulement toi? Pourquoi tout le monde s'oppose à toi dans la famille? Pourquoi tu sens qu'il y a une pression terrible contre toi? Tu sens une pression sur toi. Tu sens que beaucoup de combats arrivent sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Pourquoi? Parce que toi, tu as refusé d'être comme eux. Écris avec moi, je refuse de me soumettre à la malédiction de ma famille. Je refuse de subir les autels maléfiques de ma famille. Quelqu'un écrit avec moi cela, puisque tu es en train de l'écrire, que la grâce de Dieu te localise et qu'aucune malédiction ne puisse résister sur toi. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici? C'est parce que tu es différent. Vous êtes nés dans la même famille. Tu sais pourquoi tous les gardiens d'hôtel de votre famille, les gardiens d'hôtel, ce sont eux qui ont le monde. En fait, c'est eux qui protègent
qui attise, qui protège la sorcellerie familiale, le secret de la sorcellerie familiale. Ce sont eux, bien-aimés, qui connaissent comment manipuler les étoiles des gens. Ce sont eux, bien-aimés, qui décrètent des décrets maléfiques dans la famille. Les gardiens d'autel, ce sont eux qui, lorsqu'ils annoncent une sentence, la sentence touche tous les membres de la famille. La sentence touche tout le monde. Mais pourquoi ça n'arrive pas à toi? Pourquoi ils sont acharnés contre ta santé? Parce que toi, tu veux distinguer. Parce que tes enfants veulent distinguer. Parce que tes enfants distinguent. Parce que tes petits-enfants distinguent. Voilà pourquoi lorsque tu comprends ces choses, lorsque tu vois qu'il y a des combats permanents, bien-aimés, Dieu t'a déjà montré comment fonctionner. Sois un homme et une femme, des jeûnes, des prières, des autels, des alliances, des renforcer, des fortifier, des prières, jusqu'à ce que tu voies la main de Dieu dans ta vie. Parce que tu connais dans quel genre de famille tu es sorti. Tu n'as pas besoin d'un programme spécial pour bâtir un hôtel. J'ai dit, on bâtit un hôtel lorsque tu vois un domaine résister dans ta vie. Lorsque tu sens une résistance dans un domaine, attaque ça avec des hôtels de Dieu pour renverser ces hôtels. Le gardien d'hôtel qui est représenté par Aman a déjà préparé un bois. Et il a déjà préparé un bois où Mardoché devait être pendu. Il ne savait pas que Mardoché était un homme d'alliance. Il avait une alliance avec le roi. Lorsque l'adversité s'élève, bien aimé, pourquoi Mardoché est attaqué par Aman? Parce que Mardoché voyait Aman têtu. C'est comme ça que les gens disent que tes enfants sont têtus, tes enfants n'appellent pas les gens. Mais est-ce que leurs enfants t'appellent? Tes enfants sont comme ça. Une fois, j'ai vu la photo de ton fils, j'ai vu la photo de ta fille, ou une fois, j'ai vu ton fils sur la route, j'ai vu ta fille, elle ne m'a pas salué. Est-ce que ces enfants, à lui ou à elle, te saluent? Lorsque tu comprends ces choses-là, tu comprends que derrière ça se cache la sorcellerie. Refuse de te soumettre à la malédiction de ta famille. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? La Bible dit, Mardoché ne savait pas que Aman avait préparé un bois où il sera pendu. Je m'adresse à quelqu'un qui est ici. Les histoires des bois préparés pour te pendre, Jésus-Christ va les briser dans ta vie. Et s'il y avait un esprit de mort qui était en train de te poursuivre, la puissance de Dieu va les briser. La puissance de Dieu va s'imposer. Et le bois qui est préparé contre toi sera fondu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Waouh! Il y a des choses, yes, il y a des choses, bien aimés, des actes que nous posons devant Dieu qui amènent notre vie dans le rang de la distinction. Voilà pourquoi nous parlons sur l'autel d'or. Ça nous amène dans le rang de la distinction. Et là, maintenant, nous méritons par rapport à l'alliance que nous-mêmes. Je ne dis pas que, écoutez, ne transformez pas mes paroles, ne déformez pas mes paroles. Je ne dis pas que personne ne mérite la grâce de Dieu. Je dis la grâce de Dieu, c'est pour tout le monde. Mais il y a des dimensions, des distinctions. Regardez les sons de ma voix, c'est puissant. Alléluia. Aman, gardien d'hôtel. Gardien d'hôtel pour arrêter la mort, arrêter plutôt la vie de Mardoché. Il était maintenant
déchaîné. Il était décidé à ce que Mardochée meure. Et mourir dans quelle façon? En le pendant au bois. Pendu. Vous ne pouvez pas vous imaginer le plan machiavélique qui est contre ta vie, que les gardiens d'hôtel maléfiques de ta famille ont déjà arrêté. Puisqu'ils n'arrivent plus, puisque tu attires leur colère, ils ont arrêté de te faire mourir. Ils ont déjà préparé. Voilà pourquoi je parle étant témoin de Dieu. Je dis à quelqu'un, tout cercueil qui a été préparé pour bien aimer t'enterrer, que ce cercueil soit fracassé. Tous ceux-là qui ont le manteau prophétique, mettez votre manteau sur votre tête. Tous ceux-là qui ont les manteaux prophétiques, mettez votre manteau prophétique sur votre tête. Tout ce qui a été préparé pour vous enterrer, le cercueil qui a été préparé pour vous enterrer, ce cercueil est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Là où on a préparé l'arbre, où on a préparé pour te pendre, ou pour tuer ton enfant, tuer tes enfants, tuer ton mari, tuer ta femme, que cet arbre soit foudroyé par le tonnerre de fire. Je m'adresse à toi qui rêves toujours de mort. On a connecté ta vie avec la mort. On a connecté ta vie avec l'esprit de mort. Je m'adresse à toi. Ce cercueil qui a été préparé pour t'enterrer, ce cercueil est fracassé au nom de Jésus-Christ. Et la maladie qui a été placée dans ton corps, j'ai dit la maladie qui a été placée dans ton corps, je l'envoie le fire, je l'envoie le fire, je l'envoie le feu de Dieu, je l'envoie le fire de Dieu, le tonnerre de fire de Dieu, le tonnerre de fire de Dieu, les éclairs de fire, ça brise cette maladie. Et tu sors libre maintenant. Tu n'entreras pas dans ce tombeau. Quelqu'un peut écrire avec moi. Je n'entrerai pas dans ce tombeau. Je n'entrerai pas dans ce tombeau. Quelqu'un écrit avec moi. Je n'entrerai pas dans ce tombeau. Quelqu'un peut l'écrire avec foi, avec détermination. Je n'entrerai pas dans ce tombeau. Je n'entrerai pas dans ce tombeau. Ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place. Je suis en train d'entendre. L'Esprit de Dieu est en train de me parler. J'entends le son. J'entends le son de la voix. Comme si on t'appelle. On te dit c'est maintenant ton tour. On te dit que c'est ton funérail. C'est maintenant ton tour. Tu dois partir. Je suis en train d'interdire ces transferts-là. Je brise ces transferts-là. Je brise ces transferts-là. Je brise ces transferts-là. Je brise ces transferts-là. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ces transferts maléfiques soient brisés. Tu ne partiras pas. Tu ne mourras pas. Ce cercueil est brisé. Cette maladie qui a été préparée pour t'amener à la mort, je brise cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh my God. Bien-aimé, le bois qui a été préparé. Bien-aimé, écoutez-moi. On ne joue pas avec une femme d'alliance. On ne joue pas avec un homme d'alliance. C'est seulement tu es un homme d'autel, une femme d'autel, un homme de prière, une femme de jeûne, un enfant. Tu ne sais pas comment utiliser ça. Un enfant de Dieu, un enfant de la promesse. Tu as fait des actes, tu as posé des actes, tu continues à poser des actes, mais tu ne sais pas comment faire parler ces choses. Depuis que j'ai compris cela, bien aimé, je ne vous prêche pas des choses que moi-même je ne vis pas. Je vous prêche des choses qui ont des résultats dans ma propre vie et moi-même je l'applique. Quelqu'un a le son de ma voix?
Et je vous ai dit, à chaque fois, selon l'orientation que Dieu me donne, à chaque fois que je fais un voyage missionnaire, avant que je fasse un voyage, j'établis un puissant autel auprès de mon Père spirituel. Et il parle, et j'entre dans la présence de Dieu. Je prie, je fais parler mes autels devant Dieu. Bien-aimé, quand je viens, la réussite est avec moi. Parce que je connais comment posséder les quatre coins d'un pays, comment posséder les quatre coins d'une ville dans la prière. Comment libérer les anges pour que les anges me précèdent. La Bible dit, nous qui devons être comme des dieux, nous mourrons comme des hommes. Mardoché, un homme d'alliance, on ne les touche pas. Un homme d'alliance, un homme qui a compris que comment fonctionne Dieu dans les domaines du combat spirituel. C'est un homme qu'on ne joue pas avec lui. Écoutez, les sorciers ne peuvent pas s'amuser. Et moi, j'ai compris un principe. Plus le combat monte, plus je monte dans mes hôtels avec Dieu. Plus je sens que le combat s'amplifie. J'ai dit, Seigneur, je prie, je gêne, mais je dois monter des catégories. Je dois toucher les cœurs de Dieu. Et là, quand je prie, je vois des résultats. Parce que je sais que quand le combat s'amplifie, ça devient la bataille des hôtels. Aman ne savait pas que Mardoché était un homme d'alliance. Écoutez ce qui se passe. Le bois que Aman a préparé contre Mardoché, c'est ce bois-là qui a fait qu'on puisse pendre le même bois, le même cercueil qui est préparé contre toi. Écoutez, cher ami, ne sois pas superficiel dans le domaine du combat spirituel. Ne sois pas superficiel. Ne sois pas un homme et une femme des amen. Amen, amen. Non. Sois un homme et une femme qui entrent dans les alliances de prière avec Dieu, des alliances de jeûne, des alliances des hôtels que tu bâtis pour Dieu, pour renverser. Les hôtels que tu renforces, les hôtels que tu arroses, des prières, de jeûne. Tu cherches Dieu, bien-aimé. Lorsque tu rentres dans cette dimension-là, il y a une grâce qui se déposera sur ta vie. Tu remporteras des victoires impossibles. Quelqu'un peut écrire avec moi, on ne touche pas à un homme ou à une femme d'alliance. Voilà pourquoi moi, j'ai ri de mes combats, j'ai ri. La Bible dit, Dieu rit de ses ennemis. Dieu rit, Dieu se moque d'eux. Parce qu'ils ne savent pas, ce n'est pas tout le monde qu'on peut s'attaquer. On ne peut pas s'attaquer à tout le monde. Lorsque tu veux attaquer quelqu'un, bien aimé, regarde quel genre d'alliance qu'il a, quel genre d'hôtel, il est comment cet homme-là, elle est comment cette femme. On ne s'attaque pas à n'importe qui. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train d'entendre le son de ma voix, les bois qu'on a préparés pour te tuer, les cercueils qu'on a préparés pour t'enterrer, on a déjà, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer. On a déjà préparé ces cercueils-là dans le village. Il y a une cérémonie qui a été faite. Je suis en train de voir des gens. Ils ont déjà fait cette cérémonie-là. Et dans cette cérémonie-là, le cercueil a déjà été préparé. Mais l'Esprit de Dieu me dit que ce cercueil-là, ceux qui l'ont préparé entreront dedans. C'est eux qui seront enterrés là-bas, pas toi. C'est eux qui seront enterrés. Cette cérémonie-là, ce n'était pas pour manger ta chair, c'était pour manger leur propre chair. Cette cérémonie-là, ce n'était pas pour te tuer, c'était pour s'entretuer eux-mêmes. Cette cérémonie-là, ce n'était pas pour tuer tes enfants, c'était pour leur propre mort. Toi, tu ne mourras pas dans la main de l'ennemi. Quelqu'un crie avec moi, mais je ne mourrai pas dans les mains de mes ennemis. Seigneur, ne permets pas que je meure dans les mains de mes ennemis. David est en train
train de dire à Dieu. Il dit, je reconnaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas sur moi. Ah, yes, oh my God. Oh. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi ici? Waouh. Psaume chapitre 41, verset 11. Ça, ce sont des... Écoutez, quand tu entres dans la dimension des alliances avec Dieu, il y a des citations que tu déclares. Ça peut étonner les autres, mais pas toi. Parce que tu n'es plus comme les autres. Tu es dans la marque de distinction et dans la marque d'honneur. Écoute ce qu'il est en train de dire. Psaume chapitre 41, verset 11. David est en train de dire, il dit à Dieu, il dit, je reconnaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Si mon ennemi ne triomphe pas, c'est là que je reconnaîtrai que tu m'aimes. Il y a des paroles. Écoutez bien aimés, les combats spirituels se gagnent dans la prière, dans le jeûne, dans les autels et dans les alliances, dans la victoire en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, je reconnaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas. Et quand tu lis le verset 10, il dit, toi éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Je leur rendrai ce qui leur est dû. Je leur rendrai... Quelqu'un a lu ça? Quelqu'un a lu ça? Psaume chapitre 41, verset 10. C'est là que les choses difficiles commencent. Écoutez. Si tu es là, tu es bébé spirituel, quitte. Si tu es bébé spirituel et tu ne veux pas grandir, laisse-nous. Mais si tu y es, c'est interdit maintenant au bébé spirituel. Là c'est difficile. Là. Les choses difficiles commencent. J'ai dit les choses difficiles commencent. Si tu es là et que tu es curieux, sors. Là, nous commençons les choses difficiles pour des véritables enfants de Dieu qui veulent grandir dans la présence de Dieu, qui veulent monter dans la sagesse divine, qui veulent recevoir la nourriture solide. Si tu es bébé spirituel et tu veux grandir, reste. Mais si tu es bébé spirituel, tu es encore dans l'esprit de jugement, dans l'esprit de... Quitte, laisse-nous. Mais si tu veux grandir, écoute, David est en train de dire. Maintenant, lisons. J'ai dit interdit maintenant au bébé spirituel. Écoutez. Psaume chapitre 41. Le verset 10. Écoute ce que David dit. Toi, éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Qui parle comme ça? Aïe, aïe, aïe. David dit dans la version Martin, Psaume chapitre 41, verset 10. Mais toi, éternel, aie pitié de moi et me relève, et je leur rendrai. Version Darby, et toi, éternel, use de grâce envers moi et relève-moi, et je leur rendrai. Vous voyez, œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas Joël Kamba qui l'a dit, c'est la Bible. Tu comprends ça? Il faut le même sort. La même façon qu'ils t'ont combattu, que cela soit triplé et que cela soit retourné à l'envoyé. David dit, je leur rendrai. Voilà pourquoi David était un fou dans la dimension du combat spirituel. Les gens pouvaient l'appeler fou. Il ne jouait pas. Il dit, avec Dieu, je me lance vers une troupe en armes. Quelle assurance! Il dit, je leur rendrai. Quelqu'un peut écrire avec moi, je leur rendrai. Quelqu'un peut écrire avec moi, je leur rendrai. Je leur rendrai. Je leur rendrai. Ils ont touché mes enfants, leurs enfants seront touchés. Ils m'ont cherché dans le fétiche. Je veux les chercher dans la prière. Leur fétiche va être pourri et la puissance de Dieu va les frapper. Ils reconnaîtront que j'ai un Dieu.
Quelqu'un entend les sons de ma voix. Ça, ce sont des prières des hommes et des femmes d'autel. Ça rigole pas. Là, c'est la dimension. C'est plus que la fétiche, plus que les fétiches, plus que la sorcellerie. C'est plus que la magie. C'est plus que l'occultisme. Aucun occultiste ne peut s'élever dans cette dimension-là. David dit, Seigneur, rétablis-moi seulement. Je l'ai rentré. Il dit, je reconnaîtrai maintenant que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas, s'il ne triomphe pas, c'est là que je reconnaîtrai que tu m'aimes. Oh Seigneur, je aime. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Oui, Dieu nous aime tous. Mais il faut qu'il y ait des preuves. David amène Dieu dans cette dimension. Il faut qu'il y ait des preuves. Wow. Je l'ai rentré. Ils ont touché à ta santé. Leur santé sera touchée. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Aïe, 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 aïe. Hey, my God. Fais-moi monter le fire. Fais-moi monter le fire. Comment? Fais-moi monter le fire. Fais-moi monter le fire. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Tu leur rendras. Je dis, tu leur rendras. Bien-aimé. Quand il y a des combats qui arrivent dans ta vie, bien-aimé, il ne faut pas jouer. Moi, j'ai la liste des noms des personnes. Ces noms-là, je les cite matin, midi, soir. Quand je suis dans mes prières, ces noms-là ne loupent pas. Je peux envoyer le fire à la dimension. Advienne que pourra. Chez nous, on dit Jésus, advienne que pourra. Mais j'arrive maintenant dans la dimension où il y a des noms que Dieu lui-même m'avait révélés. Dieu m'avait révélé l'identité des Aman, des gardiens d'hôtel. Ces noms-là, je les cible. Je les cible. Et quand je prends un temps de prière, j'arrose mon hôtel ou je renforce. Je prends ces... Je les... Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ainsi dit la parole de Dieu. Je l'ai rentré. Bloqué. Il est là, Aman, bloque ton mari. Bloque la santé de ton mari. Bloque la santé de tes enfants. Tes enfants toujours maladifs. Ta vie toujours bloquée. Tu essaies d'avancer, tout est fermé. Quelqu'un dit, oh, mais il commence à enseigner les gens la haine. On n'enseigne pas la haine ici. Quitte ici. Quitte. On enseigne les gens ici la sainte colère. Je ne te dis pas d'aller te venger. Prie. Laisse Dieu opérer. Dis, je l'ai rentré. Il m'a touché. Sa vie sera touchée. Il a touché mes enfants. Ses enfants seront touchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi. Galates chapitre 5 verset 10. J'aime ça. Galates chapitre 5 verset 10. La Bible dit quelque chose de puissant. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Quelqu'un va me dire, oh non, ce qu'il avait dit là, David, c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, je te donne un verset du Nouveau Testament parce que il y en a qui sont encore faibles et dans un esprit de bassesse spirituelle. Je te donne maintenant un nouveau verset du Nouveau Testament. Peut-être ça va t'aider. Bien-aimé, la parole de Dieu, soit c'est dans son entièreté ou bien c'est pas dans son entièreté. On ne choisit pas des versets qui nous plaisent. Non, c'est dans l'entièreté. Maintenant, regarde. Galates chapitre 5 verset 10. La Bible dit, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur. Vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Il emportera la peine. Bien-aimé, moi tu viens me troubler. Je suis en train de peiner, de travailler. Tu penses que faire un live c'est facile, hein? Tu penses que rester des heures et heures dans la présence de Dieu pour recevoir des orientations, c'est facile. Toi, tu vois, là, il est ici. Tu sais combien ça coûte dans la prière. Tu sais combien des attaques que nous avons dans chaque pays où nous allons. Tu sais combien des oppositions que nous avons. Tu sais combien de fois l'ennemi s'est levé.
Les gens te regardent comme ça. Ils ne savent pas le prix du sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne rigole pas. Tu es là comme ça, on combat ta vie, on combat ton mariage, on combat tes enfants, on combat ton travail. Bien-aimé, la personne qui te combat, il est à l'aise. Elle est à l'aise, elle boit son thé tranquille. Thé à la menthe, thé noir, thé vert, thé au citron, tranquille. Et toi, tu es là, tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Toutes les nuits, tu es poursuivi, tu n'arrives pas à dormir. Et cette personne-là doit rester comme ça. Je les rendrai. Je dis, je les rendrai. Non, je les rendrai. Dans la prière, je ne le lâcherai pas. La Bible dit, je donnerai des hommes à votre place. C'est lui qui vous trouve, et quel que soit, sera quoi? Il emportera la peine. Il doit porter. Mais regarde. Maintenant, regardez ce qui est important. C'est puissant. Aman est pendu sur le bois qu'il a préparé. Le même bois qu'il a préparé contre Mardoché. C'est ce bois-là qu'il a pendu. Regarde. Mais pour que Aman soit pendu, Esther a compris quelque chose. Elle est rentrée dans le gène d'Esther. Ce gène d'ailleurs a été dénommé plutôt gène d'Esther par rapport à l'orientation que Mardoché a donnée. Fais attention, quand Dieu met un Mardoché à côté de toi, c'est pour te donner des orientations, pour que tu expérimentes ton miracle. Esther rentre dans le jeûne. Et quand Esther finit le jeûne, elle organise un festin. Et Aman s'est dit, cette fête-là, Esther invite Aman. Or que Aman ne savait pas que dans cette fête-là, il sera livré. Je suis en train de te dire, je parle étant qu'envoyé de Dieu. Tes ennemis seront trahis dans leur propre camp. Oh my God. Personne ne m'a saisi. Celui qui m'a saisi peut faire monter les failles. Et cette parole prend vie dans ta vie. Maintenant. Cette parole prend vie dans ta destinée maintenant. Tes ennemis, ils seront trahis dans leur propre camp. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu sème la confusion là où ils sont. Et que ton ennemi soit trahi. Soit trahi. Soit trahi. Soit trahi dans leur propre camp. Qu'ils soient trahis dans leur propre camp. Qu'ils soient trahis dans leur propre camp. Qu'ils soient trahis dans leur propre camp. Ainsi parle l'Éternel, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tes ennemis soient trahis. Que tes ennemis soient trahis dans leur propre camp. Ils ont célébré la fête. Et Aman croyait qu'en célébrant cette fête-là, c'était pour son honneur. Or, c'était pour sa mort. Nous continuerons la deuxième partie avec vous. C'est puissant et c'est glorieux. Pendant que tu es en train de me suivre maintenant, je vais prier avec toi. Pendant que tu es là et tu as suivi ce message, je vais prier avec toi. Est-ce que tu entends le son de ma voix?
Est-ce que tu entends le son de ma voix? J'aimerais prier maintenant pour toi. Je voudrais que à partir de maintenant, qu'il y ait trahison entre tes amis, tes ennemis, amis ennemis. Ami ennemi, c'est qui? C'est celui qui a double facette. Il te montre qu'il est ou elle est avec toi. Mais derrière, c'est lui ou c'est elle qui te poignarde au dos. Que Dieu sème la confusion. J'ai dit que Dieu sème la confusion dans leur camp. Bien-aimé, prends ta bouteille d'huile d'onction. Si tu as ta bouteille d'huile d'onction dans ta main, dis-moi c'est fait, je vais prier pour toi. Je vais prier pour cette huile. Prends ta bouteille d'huile. Yes. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer une femme. Je te vois, tu as ta bouteille d'huile d'onction à moitié, c'est une petite bouteille. Et tu as un verre d'eau, moitié aussi. Et je suis en train de te voir. Je vois l'Esprit de Dieu faire sortir un serpent. Un serpent, excusez-moi les termes, dans ton intimité. Qu'est-ce que je suis en train de voir? J'ai vu qu'une nuit tu dormais. Et cette nuit-là, c'était dans un profond sommeil. Et j'ai vu un serpent maléfique. Ce serpent-là a été envoyé par ta famille. Et ce serpent-là est vivant en toi. J'ai vu un serpent maléfique venir dans ton lit. Et ce serpent est entré dans ton corps et a disparu et a pris possession dans ton corps. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, Dieu est en train d'établir un jugement contre ces serpents. Et pendant que je suis en train de parler, je vois le 17 novembre. Le 17 novembre, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer que c'était la date de ton funérail. C'était la date de ta mort. La date où j'ai vu que le serpent est parti avec ton souffle. Mais pendant que je suis en train de parler, le Dieu de mon onction, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est en train de te libérer maintenant. Si tu te reconnais, tu n'as pas besoin d'écrire, s'il vous plaît, connectons-nous dans la prière. Connecte-toi dans la prière, l'Esprit de Dieu va te localiser. Et je m'adresse à toute femme et à tout homme qui me suit en ce moment. S'il y a quelque chose que tu vois, tu sens dans ton corps, qui est en train de sillonner ton corps, qui est en train, tu sens comme si quelque chose est en train de se promener dans ton corps. La puissance de Dieu est en train de te visiter. Tu peux prendre ton huile. Père, je bénis cette huile. Je sanctifie cette huile. Cette huile est le support du miracle et de la gloire. Qu'une grâce extrême soit déposée sur cette huile. Au nom de Jésus-Christ. Tu prends cette huile et tu mets ça sur toute ta poitrine, sur ton ventre et sur ton nombril. Pendant que tu es en train de faire, l'Esprit de Dieu est en train de te toucher maintenant. Ces serpents,
cet objet, cette chose maléfique qui a été déposée dans ton corps, te lâche complètement maintenant. Je dis, te lâche maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je lève ma voix étant que ton serviteur. Je lève ma voix étant que ton serviteur. Tout serpent de l'enfer, tout serpent maléfique qui a été envoyé dans le corps de ta fille, dans le corps de ton fils, soit frappé par le tonnerre de feu de Dieu. Pendant que tu es en train de mettre l'huile, je vois la puissance de Dieu te toucher. L'onction de Dieu est en train de te toucher. Et tout mal qui est dans ton corps est en train de disparaître maintenant. Tout mal qui est dans ton corps est en train de disparaître maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 L'Esprit de Dieu est en train de toucher plusieurs personnes. Pendant que nous sommes en train de prier, l'Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin d'écrire, bien-aimé. Commence à prier. L'Esprit de Dieu est en train de te toucher. Tu as des problèmes dans ton corps. Je parle du devant. Tu as des problèmes de myome, de fibromes. Tu as des problèmes de myome, de fibromes. Tu as des problèmes de cancer. Tu as des problèmes, bien-aimés, dans ton corps. On a déjà arrêté d'aller enlever les trompes, l'utérus. Bien-aimé, la puissance de Dieu est en train de te toucher. Je brise cette condamnation. Je brise cette condamnation au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu n'a pas sémé dans ton corps pendant que je suis en train de prier, cela est en train de lâcher ta vie au nom de Jésus-Christ. Prends tes deux mains, pose ça sur ton cœur. Pose tes deux mains sur ton corps maintenant, sur ton cœur maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de te toucher. Là où tu es malade, là où tu es malade, quelqu'un est avec moi ici. Quelqu'un est avec moi ici. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer que plusieurs personnes, je suis en train de voir François, je ne sais pas, je vois François, je vois le nom de François, je te vois pendant que je suis en train de prier, je suis en train de te voir, tu es habillé en short, tu es en short, et tu es en short, je vois un short de multicolores, ça a beaucoup de couleurs ces shorts-là. L'Esprit de Dieu est en train de te localiser là où tu es. Pourquoi je suis en train de te voir? Dieu est en train de me dire, il y a une maladie qu'on a envoyée contre toi qui a paralysé ton corps. Oui, je parle de tes parties intimes. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose de maléfique qui se passe. Ça a paralysé ta virilité. Tu t'appelles François et tu es en train de me suivre. Je prie que la main de Dieu te touche là où tu es. Je prie que la guérison de Dieu. Dieu est en train de me dire que cette maladie est une source maléfique. Que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Que tu sois libéré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie aussi pour toutes les personnes qui ont ces problèmes. Je prie pour toutes ces personnes. Tu as des problèmes. Tu es homme, tu es femme. Tu as des problèmes liés à ton intimité. La puissance de Dieu est en train de te visiter maintenant. Rakaramo Shandelebese, Rukaraba Shekerabo Sarabaga, Ramanele Keribo Shipro, Rakarama Sebro. La puissance de Dieu est en train de te visiter. Je suis en train de voir Korama Shindelebega. Je suis en train de voir Imabro Shakarabo Saremandanaga. Je vois un coq. Je suis en train de voir ces coqs et je vois qu'on est en train de couper la tête de ces coqs et le sang qui est versé, je vois ce sang est versé sur un habit. Cet habit là, c'est l'habit Remanderebo Sarabo Shikarababa. Je vois c'est l'habit d'un enfant et on a versé l'habit, le sang sur l'habit de cet enfant et je vois clairement cet enfant, c'est un garçon, c'est un jeune garçon moins de 12 ans. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir sur la vie de cet homme, de ces garçons, un esprit, une maladie démoniaque qu'on a déposée sur lui d'épilepsie. Pendant que je suis en train de parler, pour savoir que c'est cet enfant, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer qu'il a fait une crise
aujourd'hui. Il a fait une forte crise aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, pendant que nous prions, tu es en train de suivre le live. Dieu est en train d'opérer un miracle au nom puissant de Jésus. Bien aimé, ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. Dieu est en train d'opérer un miracle dans la vie de cet enfant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je vois les anges de Dieu prendre et annuler ces sacrifices. Ces sacrifices a été fait par son Père. Parce que qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vois que toi et le Père de l'enfant, vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Mais le Père qui est dans les choses mystiques a utilisé l'étoile de cet enfant. Parce que cet enfant est une étoile. Dieu est en train de libérer sa vie maintenant. Là où cet enfant se trouve, je vois la puissance de Dieu le libérer. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu es en train de me suivre. Tu as des enfants qui sont malades. Je suis en train de voir que dans tes enfants, 2 sont gravement malades. 2 sont gravement malades. Tu es en train de me suivre maintenant. Je suis en train de voir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Sauver et visiter la vie de plusieurs maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as des enfants qui sont malades. S'ils sont près de toi, impose tes mains sur eux. Si tu as des enfants qui ne sont pas près de toi, tu as leurs photos. Impose tes mains sur leurs photos. Pendant que je suis en train de prier, il y a une forte onction qui va visiter maintenant. Je vois l'Esprit de Dieu guérir la vie de plusieurs. Tu as une maladie, tu es en train de me suivre ici. Tu es malade, tu as une maladie. Je te demande de toucher là où tu es malade. Je te demande de toucher là où tu es malade. La main que tu touches, là où tu es malade, ne sera plus ta main. Ça sera la main de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de briser toute puissance d'incontinence. L'Esprit de Dieu est en train de briser tout esprit maléfique. Je suis en train de prier pour une jeune fille. Tu es là, tu es en train de me suivre. Tes règles sont bloquées. Je prie maintenant, alors que l'Esprit de Dieu me montre ton problème, que maintenant tes règles soient débloquées au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui a des règles bloquées, reçoit maintenant, recevez maintenant la délivrance de Dieu dans vos vies. Recevez maintenant. Je compte 1 jusqu'à 3. Il y a quelque chose qui va se passer dans ton ventre. La puissance de Dieu va débloquer ça. Je compte 1 jusqu'à 3. Les maris de Dieu qui ont bloqué ces règles, les esprits des autres qui ont bloqué ces rêves, ces règles, au nom puissant de Jésus-Christ, je compte 1, je compte 2, je compte 3. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Que la main de Dieu te visite là où tu es. Que la main de Dieu te visite là où tu es. Tu as ton porte-monnaie ici. Tu es en train de me suivre. Tu as ton porte-monnaie. My God, fais sortir ton porte-monnaie. Fais sortir ton porte-monnaie, ta carte bancaire. Je veux prier pour ça. Parce que je dois libérer la provision divine dans ton compte. Il y a une grâce qui arrive. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir dans 14 jours précisément. Je vois les chiffres 14. Et qu'est-ce que je vois? Je vois les 14 juin. Oui, Dieu est en train de me montrer une personne qui est née le 14 juin. Et le 14 juin, bien-aimé dans le Seigneur, est ta date de naissance. Et Dieu est en train de me dire, il est en train de te visiter financièrement d'une manière exceptionnelle. Et cette onction va descendre dans la vie de plusieurs. Toi qui es en train de me suivre, tu as des problèmes. Tu as des problèmes de finances bloquées. Et ton finance prends ton huile d'onction, mets ça, prends ton huile d'onction, mets un peu sur tes mains et touche ton porte-monnaie. Alors que tu touches le porte-monnaie, la provision divine est en train de descendre sur ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, reçois la provision divine. Qu'est-ce que je vois? Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Je suis en train de voir un arbre.
Oh my God, je suis en train de voir un arbre. Cet arbre-là, on est en train de... Je vois un vent un peu tué, un fort vent arriver. Mais ce vent-là est en train d'enlever chaque feuille sur cet arbre. Et je vois de la même façon que le feuille quitte cet arbre-là. C'est de cette façon, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train progressivement en train de perdre des choses. Tu es en train progressivement en train de perdre des choses. Je suis en train de voir l'Esprit de Dieu arrêter ces vents impétueux. C'est l'Esprit de Dieu arrêter ces vents impétueux. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, écoute-moi. Pendant que tu touches ta carte bancaire ou ton porte-monnaie, je brise tout esprit, tout vent impétueux maléfique qui vient te voler tes richesses, tout voleur spirituel maléfique, qu'il soit frappé maintenant au nom de Jésus-Christ, qu'il soit frappé maintenant au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu descend sur toi, que la puissance de Dieu te touche, que la puissance de Dieu te touche. Je suis en train de voir, pendant que je suis en train de prier, il y a quelqu'un qui sent le vertige, il veut tomber, il sent le vertige, il veut tomber. Laisse-toi aller parce que l'Esprit de Dieu est en train de travailler fortement en toi. Si tu sens que tu veux vomir, va vomir, ne force pas. Laisse l'Esprit de Dieu faire le travail dans ton corps et dans ta vie. Reçois la visitation de Dieu maintenant. Prends ton verre d'eau, je vais prier pour ça. Il y a une forte onction. 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 L'onction de Dieu est là. Prends ton verre d'eau. Le bois qu'ils ont préparé contre toi, le cercueil qui a été préparé contre toi, l'Éternel Dieu les retourne à l'envoyeur. Que l'eau que tu es en train de boire soit l'eau de la délivrance. Alors que tu tiens ton verre d'eau dans ta main, que le Dieu qui a fait alliance avec moi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette eau se transforme en un miracle, que cette eau devienne le sang de Jésus-Christ, que cette eau devienne le sang de l'agneau. Nous ne croyons pas à l'eau, mais nous croyons à la puissance de Dieu qui est capable de toucher toutes choses. Père, sanctifie cette eau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux boire cette eau. Bois cette eau. Pendant que tu es en train de boire cette eau, je vais prophétiser sur toi. Je sens l'onction prophétique. Je sens une forte onction prophétique. Pendant que tu es en train de boire cette eau, je vais prophétiser sur toi. Que l'Esprit de Dieu m'amène encore dans les hauteurs. Que Dieu efface ton nom dans la liste. Je vois le Seigneur Dieu me dire qu'il y a une liste qui a été écrite. Et sur cette liste-là, tu es la 4e personne qui doit partir. Compte, dans ta famille, ça fait plus de 5 ans. 3 sont déjà morts. Et la 4e personne qui doit partir, c'est toi. L'Esprit de Dieu est en train d'annuler cela. Et si tu te reconnais, rentre dans un temps de jeûne et prière. Prends un temps sérieux. Il y a déjà 3 qui viennent de partir.
Et Dieu est en train de me dire que tu étais la prochaine personne. Et je te vois enchaîner. Je te vois enchaîner. Oh, rakarabachene. Et l'Esprit de Dieu est en train de me montrer enchaîné dans une maison où on a placé un gardien. Là où on t'a placé. Là où on t'a placé. La terre est en train de trembler. Parce que c'est ton temps de sortir des cages et des prisons maléfiques. Ton âme est en train de s'échapper comme un filet, comme dans un filet de l'oisellaire. Je suis en train de te voir courir parce qu'il y a une voix qui t'appelle. La voix de ton rédempteur. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer une personne à la reprise du travail. Elle attendra une mauvaise nouvelle par rapport au travail. En fait, pendant que toi tu n'es pas là, il y a un complot qui a été monté contre toi. Et on te dira qu'on voudra réduire le personnel. Mais en fait, c'est un complot maléfique. Mais le Seigneur est en train de me dire qu'il va se servir de ces complots pour te faire monter. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Je prie pour la promotion. Pendant que je suis en train de prier, je prie pour la promotion divine. Je prie pour la promotion divine. Je prie pour la promotion divine. Je dis, je prie pour la promotion dans la vie de quelqu'un ici. Je prie pour la promotion. Tu travailles et tu n'as pas de promotion. Reçois ta... Oh my God, oh my God. Karebo Sharabagay. Rikabatorobo Shikerebo Sarabagay. Je suis en train de voir. Oh, merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir Dieu donner à plusieurs personnes le travail selon leur diplôme. Dieu est en train de récupérer tes compétences. Tu as des compétences, mais le travail que tu as ne correspond pas à tes compétences. Et des personnes qui sont moins qualifiées que toi sont mieux positionnées. Cette rentrée sera ta rentrée. Cette rentrée sera ta rentrée de gloire. Cette rentrée sera ta rentrée de visitation divine. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Il y a une grâce qui va te repérer. Mon Dieu, le Dieu qui a établi alliance avec moi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, t'apporte et t'accorde la promotion. J'ai dit, il t'amène la promotion maintenant. Écoute-moi ce que je suis en train de te dire. La promotion de Dieu est en train d'arriver dans ta vie. Et tu verras l'Éternel te visiter d'une manière exceptionnelle. Et Dieu te lèvera là où on a essayé de t'humilier. Reçois ces paroles de grâce. Et que cela s'accomplisse dans ta vie. Que l'Éternel brise l'esprit du chômage. Tu es là, tu es en train de me suivre. Ça fait des années, tu cherches le travail. Tu es en train de me suivre. Ça fait des années, tu cherches le travail. Mais tu n'as toujours qu'une réponse négative. Et tu es là, tu es fatigué. Va prendre ton dossier, je vais prier pour ça. Si tu crois à la puissance de Dieu, si tu crois que Dieu est capable de te visiter maintenant, si tu crois que Dieu est capable de changer cette situation, si tu crois que cette Goliath de chômage va être brisée, prends ton dossier si tu l'as. Prends ton dossier, je vais commencer à prier maintenant. Je vais compter 1 jusqu'à 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre d'accomplissement. Le chiffre 7, c'est le chiffre d'accomplissement. 1, 2,
5, 6 et 7, que les dieux de la Bible, les dieux d'Ésaïe 45, verset 2, accomplissent cela 7 fois dans ta vie. Et que tu sois repéré dans plus de 7 entreprises. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te repère. Je prends ton nom. Je prends ton corps, ton âme et ton esprit. Je le plonge dans le sang de Jésus-Christ. Je le plonge dans le sang de Jésus-Christ. Que tu sois lavé de la condamnation. C'est lui qui a avalé ton diplôme. C'est lui qui a avalé tes opportunités. Qu'il soit frappé par le feu. Qu'il soit frappé par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de te dire, de demain, commence déjà des démarches. Je te dis, dès demain, commence déjà les démarches. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu va te visiter fortement. Et l'Éternel Dieu fera que tu sois repéré dans cet endroit. Je parle étant témoin de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Je suis en train de parler. Commence cette entreprise. Plus de 7 entreprises te repéreront. Et désormais, tu ne vivras plus dans le juste minimum. Je vais prier pour quelqu'un ici. Tu as un dossier administratif ou dans le tribunal qui est bloqué. Et il y a un fort blocage dans ce dossier-là. Il y a un dû qui a été bloqué. Tu as déjà prié pour ça. Mais je vais prier maintenant. Le Dieu de mon onction. Le Dieu d'Ésaïe chapitre 45 verset 2. La main de Dieu va s'imposer. La main de Dieu va s'imposer. Pendant que tu es en train de préparer ces dossiers, je suis en train de voir une femme qui est en train de nous suivre. Et elle est en train de dire, mais pourquoi il ne parle pas de ma stérilité? Pourquoi il ne parle pas de ma stérilité? Pourquoi? Je suis en train de te voir. Tu as plus de 30 ans. Plus de 35 ans d'ailleurs. Voilà. Plus de 35 ans. Et qu'est-ce que je suis en train de voir? L'Esprit de Dieu est en train de me faire voir qu'il y a une main maléfique qui vient à chaque fois voler la sémence de ton mari. Cette main maléfique vient à chaque fois voler la sémence de ton mari. À chaque fois que tu es en intimité avec ton mari, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer que cette main maléfique vient voler la sémence de ton mari. Et vous êtes déjà allé consulter plusieurs fois. On n'a rien vu, ni toi, ni ton mari. On dit que vous êtes bien portants, toi et ton mari. Mais vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Tu as plus de 35 ans. Pendant que je suis en train de prier ici, le Saint-Esprit est en train de te visiter. Dieu m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, cette main maléfique, sorcellérique, qui vient voler les enfants, qui vient réduire la sémence de ton mari, qui vient rendre la sémence de ton mari improductive, cette main est frappée. Cette main est frappée. Cette main est frappée. Qu'est-ce que je vois? Je suis en train de voir ta belle-mère. Prends contact avec moi, il y a des choses que je dois te dire. Si tu te retrouves dans ce que je viens de dire, envoie-moi un message audio sur WhatsApp. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux dire, mais je ne peux pas les dire en public. Je viens prier pour toutes les femmes. Tu es là, tu es en train de me suivre. Tu t'attends à un enfant.
Tu t'attends à un enfant. Le Dieu que nous prions donne des enfants. Dans ce ministère, il y a des témoignages et des témoignages par rapport aux enfants. C'est un petit problème pour notre Dieu. Parce que nous prions un Dieu de la puissance. Nous prions un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui agit au-delà de notre entendement. Un Dieu qui manifeste sa gloire et sa puissance. Nous prions un Dieu véritable. Et la main de Dieu est en train de s'imposer dans ta vie. La gloire de Dieu est en train de s'imposer dans ta vie. Cette gloire est en train de se manifester maintenant. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant tes enfants. Pose tes mains sur ton ventre. Je ne sais pas ce qui a été dit. Je ne sais pas ce qui a été fait. Je ne sais pas ce que tes parents ont dit. Je ne sais pas ce que ta belle famille a dit. Mais moi, ce que je sais, c'est que le Dieu que je sers est capable de te donner un enfant maintenant. Le Dieu que je sers est capable de te donner un enfant maintenant. Je suis en train de voir un enfant venir dans ton ventre. C'est un garçon au nom de Jésus-Christ. Et Dieu est en train d'ailleurs de me parler pour une femme qui s'attend à un enfant. Je te dis, tu es déjà enceinte. Je te parle de Dieu de miracle. Je te parle de Dieu de miracle. Le miracle de Dieu est en train de te visiter maintenant. Cette grossesse commence maintenant. Je brise les géants maléfiques. Je brise les géants maléfiques de ta famille qui combat ta grossesse, qui combat tes enfants. Je le brise au nom de Jésus-Christ. Je le brise au nom de Jésus-Christ. Reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Je dis reçois ton enfant. Je dis reçois ton enfant. Karabasharabaga karebo shebra reba mama 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 ramadara karabasherebega. Reçois ton enfant, reçois ton enfant. J'ai dit reçois ton enfant. J'ai dit reçois ton enfant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit même la stérile enfantera 7 fois. Même la stérile enfantera 7 fois. Même la stérile enfantera 7 fois. Je m'adresse à toi, reçois maintenant ton enfant au nom de Jésus-Christ. Je brise les liens du cordon ombilical, toute condamnation qui est en train de t'empêcher de toucher l'enfant. Je le brise au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Sois visité par la main de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux faire monter des faillas. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.